8 ans de compagnonnage s'achèvent. Pour sa dernière matinale ensemble, le duo le plus connu de la radio a pris de longues minutes pour se dire au revoir tendrement. NIE, nous y voilà. 8h14, jeudi, sur France Inter, Place, prévient un Nicolas Demorand immensément triste, au moment qu'on redoute. Les deux animateurs les plus écoutés de la radio, près de 5 millions d'auditeurs, s'offrent de déchirants adieux en direct. Qui l'aurait prédit, en 2017, quand l'ex-patronne de la station Laurence Bloch, leur a imposé ce duo, à lui, l'intello, et elle, plus politique, qui ne se connaissaient pas? 8 ans et des centaines de matinales conjointes plus tard, le couple professionnel a conclu par un final de 6 minutes à son image, vibrant, parfois théâtral, dans un dialogue intime et pourtant public. La publication fin mars d'Intérieur Nuit, le livre choc de Nicolas Demorand, avec, dans l'ombre, le soutien de celle qu'il appelle son amie fonceuse, avait en réalité déjà amorcé cette longue séquence émotion, d'interview en interview. Léa Salamé avait même reçu Demorand début avril dans son talk-show Quelle époque, sur France 2. Après des mois d'hésitation sur son avenir professionnel, dont ses collègues se moquaient à l'antenne, Léa Salamé avait annoncé le 19 juin quitter Radio France. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite préalable de Télérama, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales d'utilisation. Pour toute demande d'autorisation, contactez droitdauteur@telerama.fr. Tout cela est une épreuve pour moi, c'est une page de plus de 10 ans que je tourne ce matin, a glissé jeudi celle qui va présenter le JT de 20h de France 2, à compter du 25 août prochain. La journaliste a remercié les auditeurs, vous qui m'avez accueilli il y a 10 ans, venant d'une chaîne info. Et c'est peu de dire que je n'avais ni les codes ni le style d'Inter, je n'étais pas exactement votre cam, mais vous m'avez laissé grandir, m'adoucir, a-t-elle souligné, en disant, j'ai appris que l'exigence et la profondeur sont possibles dans nos métiers de l'urgence et de l'immédiateté. Non, le service public n'est ni sectaire ni snob, il est ouvert à toutes les opinions, a-t-elle défendu. Avant de déclarer sa flamme à son partenaire de jeu, dans une séquence rare et sans retenue. On s'est tant aimé, a-t-elle lancé à Demorand. Tu as changé le regard sur la santé mentale en France, mais je te le répète encore, tu n'es pas que ça Nico, tu n'es pas que bipolaire, tu es un des mecs les plus profonds et les plus érudits que j'ai rencontrés dans ma vie, je t'aime, a-t-elle simplement dit à un Demorand en larmes. Merci pour tout ce qui fait que tu es toi, puissante, aimante, douce. Mon ami, je sais à quel point tu vas me manquer. Ça va être dur, lui a-t-il répondu, dans une forme de huis clos sentimental, d'une sincérité palpable, livrant sans filtre une intimité étonnante voire déconcertante pour l'auditeur peu habitué à ces effusions entre journalistes. À la rentrée, Nicolas Demorand remplira de 7h à 9h, avec, pour co-animer le grand entretien de 8h20, Benjamin Duhamel, arrivé de BFM TV. Peu de duos d'antenne auront marqué l'histoire des médias. À RMC et sur BFM TV, Olivier Truchot et Alain Marchal, présentateurs des Grandes Gueules, avancent toujours ensemble depuis plus de 20 ans. De 1980 à 1988. Yves Mourouzi et Marie-Laure Augry avaient détonné aux manettes du JT de 13h de TF1 jeudi, sur Inter. C'est avec poésie que Marie-Pierre Planchon, la journaliste météo, a conclu la longue séquence, citant les paroles d'une chanson de Claude Nougaro. Il faut tourner la page, changer de paysage, toucher l'autre rivage littoral inconnu nu. Avant que les chanteurs de feu Chatron ne fassent irruption par surprise pour, s'amuse Charline Vanhoenacker, jouer la sérénade.